Qui n'a pas déjà entendu parler de Snapchat? Forcément, je pense que vous connaissez. Mais pour autant, avez-vous déjà entendu parler de leur projet de lunettes de réalité augmentée sur lequel ils travaillent actuellement? Eh bien, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec moi parce que je vais revenir sur l'histoire et puis surtout, j'ai pu les découvrir à l'occasion d'une visite de leurs locaux parisiens. Et à vrai dire, j'ai même envie de dire cocorico parce que c'est le seul et l'unique AR Studio pour Snapchat. Et il a même été salué lors de son inauguration par notre président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a décrit comme étant un centre d'expertise technologique à la française, rien que ça. Alors le but de cette vidéo est bel et bien de vous parler des spectacles de future génération que j'ai découvert donc ici avec un outil de développement, un fameux development kit. C'est du hardware qui sert au développement de ce que seront les lunettes dans leur version finale. Ce n'est pas le produit que j'ai eu entre les mains, mais néanmoins, ça m'a permis de découvrir l'applicatif et naturellement aussi une partie du hardware qui va être emmené à évoluer d'ici la commercialisation de ce produit. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et naturellement, cette vidéo, elle est chapitrée, donc si vous connaissez déjà l'histoire de Snapchat et de tout ce qu'ils ont fait, vous pouvez aller au chapitre qui porte directement sur les lunettes. Néanmoins, pour moi, c'est un petit peu important de revenir un petit peu sur cette histoire et comment j'ai un petit peu appréhendé ou abordé tout ce qui m'a été présenté et même découvert ce qui m'a été présenté parce que pour moi, l'application Snapchat, j'y étais assez hermétique. C'est pas quelque chose qui franchement me parlait, je ne l'utilise pas et pour autant, ce que j'ai vu sur place, je peux vous assurer que déjà j'ai pris une petite claque, ça m'a remis à ma place par rapport à pas mal d'a priori que je pouvais avoir, et peut-être que vous les avez aussi, et c'est pourquoi il est quand même assez important de revenir donc sur la genèse, comment un Snapchat qui est à la base une application mobile, et comment cette société a été emmenée vers la réalisation de produits hardware, avec les lunettes que vous avez peut-être déjà vues, jusqu'à ce que l'on va découvrir ici dans cette vidéo. Alors d'abord, pour ceux qui aiment les chiffres, eh bien sachez-le, Snapchat, c'est 21 millions d'utilisateurs. C'est un réseau social qui a été lancé en 2011 et qui d'entrée de jeu a voulu jouer la carte de la différence en offrant la possibilité à sa communauté de s'envoyer des messages éphémères. Un de tes contacts t'envoie un snap, tu le consultes, mais il ne faut absolument rien en manquer parce que sitôt regardé, sitôt effacé. C'était la vision du truc. On joue la carte de l'instantanéité, de la spontanéité, mais dans un format qui le rendait, presque un petit peu précieux par rapport à ce qui existait par ailleurs. À la limite, tu consultais et tu savais que tu pourrais y revenir. C'était le concept qui leur permettait de se distinguer de la concurrence avec en plus un truc, c'était la position de ces fameux filtres, les fameuses lens sur vos photos et vos vidéos qui n'ont eu d'ailleurs de cesse de se développer. Aujourd'hui, ce réseau semble proposer peu ou prou la même chose que les autres. En tout cas, j'ai l'impression, car je manque, comme je le disais, furieusement d'expertise sur cette appli que je n'utilisais plus depuis des années. Et oui, comme je vous l'ai dit, cette expérience Snap, pour moi, elle avait un peu mal commencé. Et finalement, elle ne s'arrange pas et elle ne s'arrangera pas, j'ai l'impression, en tout cas pas avant que j'ai réussi à concentrer en moi une forme de grande patience et une grande motivation parce que j'ai réinstallé, j'ai réactivé mon compte et je vous cache pas que entre les contenus qui sont clairement inappropriés, violents, incitatifs et très subjectifs, etc., franchement, c'est clairement pas une application que je trouve attractive. Le boulot de modération qui m'attend là-dessus pour réussir à orienter l'algo vers quelque chose où j'aurais pas l'impression qu'on est en train de m'injecter de la daube, me semble quand même assez titanesque. Là-dessus déjà, vous n'êtes peut-être pas d'accord parce que je comprends bien le rôle premier de l'application qui reste d'être une messagerie entre proches, avec d'ailleurs le fait que l'application s'ouvre lorsqu'on la lance dans son interface qui permet de prendre des photos pour les envoyer, mais le sujet, c'est que les autres vidéos, elles sont là quand même, elles sont accessibles. Alors bon, ok, on va se dire,
pas de panique, parce que si j'en crois la section YouTube, par exemple, qui regroupe une multitude de vidéos sur les logiques de contrôle parental, etc., bref, des choses que la firme aurait mises en place pour accompagner notamment les parents dans cette logique de modération sur l'utilisation de l'application, tout simplement, c'est un peu rassurant, mais ça ne fait pas tout. Si vous partagez mon point de vue, eh bien cette fois-ci, vous allez peut-être, comme moi, vous dire à la fin de cette vidéo, ah ouais, en fait, cette société, ils font pas juste une appli dans laquelle les gens postent un peu tout et n'importe quoi. Parce que après les avoir rencontrés à Paris, je me dis clairement que j'ai raté quelque chose. Justement, en abandonnant il y a quelques années en arrière, presque sitôt cette application. Et mes enfants, que je considère comme étant des utilisateurs plutôt vigilants, me confirment qu'il y a eu des trucs très cool sur cette appli, et peut-être que c'est quelque chose aussi que vous me partagerez aussi. Ça va au-delà de la signature identitaire du service avec ces fameuses lens ou ces filtres que vous appliquez, toujours depuis l'appli, qui n'était finalement encore une fois qu'aux prémices de l'AR chez Snap. C'était déjà à l'époque, ils se disaient, nous, il faut qu'on rajoute quelque chose à nos photos. Ça passait par ces filtres, mais c'était déjà de la réalité augmentée. À une époque même où, finalement, c'était assez peu utilisé. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet à Snap de vraiment maîtriser, d'avoir un vrai savoir-faire et de faire, in fine, des trucs sympas. Parfois, c'est un peu léger, c'est juste sympa. Parfois, c'est divertissant. Parfois, c'est engageant. Et parfois, même, c'est culturel avec une réelle immersion derrière laquelle se cache un travail associé à tout cela vraiment très important. Alors si vous êtes encore une fois familier avec ce service, vous avez sans doute eu la chance d'expérimenter différentes choses sur Snap. Pour ma part, encore une fois, j'avoue les avoir découverts bêtement dans les locaux quand on a eu le directeur de l'AR Studio qui nous a présenté des trucs. Moi, j'ai pris claque sur claque, comme je vous le disais, je disais, ah ouais, ok, mais alors moi, le truc où je vois des vidéos courtes ou longues ou peu importe, un peu bidon, en fait, c'est autre chose, cette appli. Ici, je vous mets quelques images, par exemple, d'un projet qui s'appelle 8 mars, 8 femmes, et qui met à l'honneur, donc, 8 femmes de l'histoire dans 8 villes de France, au travers de statues qui s'affichent devant vous en réalité augmentée. C'est un projet qui a été conjointement mené par les équipes de Snap Woman et du Snap AR Studio pour vraiment donner la place qu'elle mérite à l'histoire des femmes tout au long de l'histoire. Autant qu'on peut en donner d'ailleurs aux grands hommes pour lesquels il est vrai on voit plus souvent dans nos rues des statues. Donc au-delà du message qui est celui que vous verrez grâce aux outils qui vous sont mis à disposition, notamment l'application mobile, il y a ce que vous ne verrez pas qui représente tout le travail mené par l'AR Studio, puisque tout a été créé, modélisé pour s'intégrer parfaitement dans le paysage et reprendre même le soin des textures, le style, etc. de la statue de l'homme à côté de laquelle va être en fait projetée la statue de la femme dans cette version en réalité augmentée. Vous pourrez utiliser cette fonctionnalité par vous-même, je le dis, et je trouve que ce projet est génial et c'est clairement pas le seul. Donc si jamais vous êtes à Marseille, Lille, Bordeaux, Metz, Strasbourg, Lyon, Nantes ou encore Paris, je pense que l'appli propose toujours la chose, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ou si vous allez le faire. Donc c'est là l'une des réalisations qui a été mise en avant par les équipes lorsque je suis allé à leur rencontre à Paris, mais ce n'est absolument pas la seule. Je ne vais pas toutes les lister ici parce que déjà j'en serais incapable et puis en plus il y en a vraiment beaucoup. Mais je vous propose aussi un rapide crochet puisque j'ai parlé un petit peu de thématique, histoire, culture et même patrimoine avec ce qui a été réalisé cette fois-ci en partenariat avec le château de Versailles, s'il vous plaît. C'est l'expérience en réalité augmentée qui s'appelle Danser Versailles et elle revient sur un point bien spécifique, à savoir la part de la danse dans la vie du château ou dans la vie de la cour, comme on dit, du temps de Louis XIV. C'est un choix qui va vous sembler un petit peu étrange, mais que pour ma part, je trouve assez pertinent parce que c'est divertissant et puis surtout, ça permettra au plus grand public, au plus grand nombre sans doute même de s'amuser en s'invitant d'une certaine manière dans ces bals qui, on nous le rappelle du côté du château de Versailles, on nous dit les bals, c'était quelque chose qui prenait beaucoup de place dans la vie du château, c'était un bal par semaine, donc c'était une thématique qui s'y prêtait tout à fait. Et visiblement, ça fonctionne puisque 40% des visiteurs du château utiliseraient cette
surcouche Snapchat donc, et il y a toute une notion technologique, technique qui se rajoute à tout cela parce que ça transforme cette vision en une sorte de parcours, de quête, puisque quand vous avez votre appli, il faut vous rendre dans les différents coins du jardin pour voir où est-ce que vous pouvez activer donc certaines de ces animations en réalité augmentée. Donc vous devez chercher où se positionner pour vivre ces expériences, mais pour autant attention, vous êtes au château de Versailles, donc pas question de faire le truc à l'arrache. Les équipes de l'AR Studio ont bossé avec d'autres équipes, bossé avec un chorégraphe spécialisé dans la danse baroque, une danseuse, mais aussi une conservatrice du château de Versailles pour rendre le truc le plus authentique possible. Ensuite, de votre côté, vous pouvez en profiter en vous habillant de tenues, etc. Bon, je trouve que le truc est très sympa et je passe sur tout ce qui a été également fait, encore une fois, dans d'autres cadres d'événements plus ponctuels, notamment, je pense notamment aux Jeux Olympiques de Paris, où là aussi, il y a eu pas mal de choses, visiblement, nous ont dit les équipes de Snapchat. C'est-à-dire, on a eu beaucoup d'interactions avec l'application mobile. Je sais pas si ça a été votre cas, si vous avez testé des choses, là aussi, exprimez-vous dans la partie commentaires. Et pour ma part, ça n'a pas été mon cas. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais désactivé mon compte sur cette application mobile où le contenu qui m'était poussé, sans aucune envie pour ma part, d'une certaine manière, et je le regrette, de le modérer ou de l'orienter un peu mieux, et même de produire du contenu. Je trouvais même que les notifications étaient très invasives. Donc j'avais vraiment fermé cette page, et du coup, je me suis pris des petites claques comme ça. L'expertise, clairement, est réelle, et ce qu'on nous propose, quand on sait chercher, pas comme moi, donc ça a l'air très cool, y compris sur de la réalité augmentée devant les bâtiments. Il y a plein de choses qui se passent. Et donc, c'est ce qui m'emmène donc à vous parler de cette découverte de la future nouvelle génération des spectacles. Enfin, c'est lunettes spectacles de la marque, la 5e génération, qui va clairement regrouper toute cette expertise qu'il fallait bien que je vous partage, pour ceux qui, comme moi, auraient vécu dans un filtre anti-Snapchat. Et donc, je vous partage maintenant les images et ce que j'ai pu, moi, en découvrir. Donc, ces spectacles next-gen, attention au format, puisque, comme je l'ai dit, il s'agit ici d'un dev kit. À savoir qu'on a la partie hardware qui permet aux développeurs d'éprouver le software, que ce soit le Snap OS, mais aussi et bien sûr toutes les applications de réalité augmentée qui vont s'installer dessus. Ça, c'est déjà un élément qui est très important. Il faut que toutes les équipes qui sont impliquées dans ce projet puissent avoir du matériel. Donc ne vous fiez pas au style parce que il s'agit là d'une très grosse paire de lunettes et assurément, on nous promet que la version finale sera beaucoup plus compacte, mais aussi techniquement améliorée, même si, bien entendu, elle conservera la même philosophie. Comprenez qu'on trouvera toujours à l'intérieur une projection en réalité augmentée, en couleur, avec un champ de vision d'une 40aine de degrés, alors ce qui dans notre version du DevKit était assez étriqué, mais les équipes nous ont dit on pense qu'on ira vers le champ de vision entre guillemets le plus large qu'on pourra avoir avec les dispositifs au moment où la lunette sortira ou au moment où le choix de l'équipement technique sera arrêté par les équipes qui cette fois-ci ne sont plus les équipes de l'AR Studio mais qui sont des équipes sans doute basées côté US qui elles fixent un petit peu le cahier des charges du hardware. Mais l'intérêt avec la réalité augmentée, c'est que l'on peut éloigner cette projection pour retrouver une forme de champ de vision un petit peu plus grand, un petit peu plus large. C'est une manière entre guillemets de duper un petit peu notre œil. Après encore faut-il que ce soit suffisamment net, suffisamment qualitatif pour conserver une bonne lisibilité, une bonne vision. C'est aussi pour cela d'ailleurs que dans la lunette, on va retrouver différents réglages de luminosité, mais aussi la possibilité d'opacifier le verre de façon, encore une fois, à ce que ça convienne à des situations par exemple très lumineuses. On peut obscurcir le verre pour continuer à bien voir la projection qui est faite sur le côté. Dans la version finale, on retrouvera aussi des caméras qui se chargeront de surveiller les mouvements de vos mains pour interagir avec les applis et les services installés. Et oui, on sera dans le contrôle gestuel. Et alors, je vais y revenir avec quelques découvertes que j'ai pu faire sur place, mais il faut aussi savoir que Snapchat a fait le choix totalement assumé de ne pas
déporter la puissance de calcul dans un boîtier externe, quelle qu'en soit la forme. En gros, eh bien, ce ne sera pas votre smartphone qui sera connecté d'une manière ou d'une autre, ça aurait pu l'être en sans fil, ce ne sera pas la puissance de votre smartphone qui pilotera la lunette, il y aura tout d'intégré dans les spectacles pour faire tourner cette réalité augmentée. Donc là, on pense par exemple naturellement à la batterie, au SoC, donc cette puce qui devra regrouper sans doute la partie CPU, la partie GPU, sans doute aussi des briques neuronales avec des NPU qui vont se charger également de tout ce qui va être interaction, intelligence artificielle, etc. De la mémoire vive aussi, du stockage, de la connectivité, Wi-Fi, Bluetooth, des haut-parleurs qui étaient déjà intégrés ici. En l'état, je peux comprendre que finalement le dev kit il soit aussi volumineux que la paire que j'ai dans les mains à ce moment-là. Sauf que je me dis aussi, mais l'effort de miniaturisation pour réussir à faire un truc aussi efficace que la société me le promet, il va être assez important. Et surtout, il va vraiment falloir que ce soit fait parce que sinon, si le grand public doit accéder à une paire de lunettes aussi grosse et contraignante comme ça, je suis pas sûr que l'adoption se fasse facilement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis surtout, faut pas oublier que on a un dispositif d'affichage, alors qui ici utilise visiblement de la projection sur des verres qui, par la propriété de la diffusion, guident le signal vidéo pour qu'il s'affiche bien net, etc. C'était mon cas en l'occurrence ici. Mais comme j'ai dit, on a aussi la batterie. Donc, si jamais vous n'avez pas une autonomie un petit peu confortable, ça risque d'être un petit peu pénalisant. Bon, on sait qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui sur ce marché avec des produits concurrents, des étuis qui rechargent la paire de lunettes en elle-même. On pense notamment aux solutions de Meta, Ray-Ban. Et voilà, vous vous doutez bien que quand on était sur place avec la poignée de confrères, on n'était vraiment pas nombreux, on était 5 ou 6 je crois, on avait un tas de questions à leur poser sur cette partie hardware. Autant vous dire que clairement, les équipes de l'Air Studio parisien, elles ont quasi systématiquement, pour ne pas dire systématiquement, botté en touche, parce que comme je l'ai dit, visiblement, c'est pas là que ça joue, ça se décide ailleurs, et surtout, la communication, là maintenant, à décembre 2025, elle semble encore redoutablement verrouillée. Je me suis tout de suite dit, ok, inutile d'insister, on est bien en amont du projet de lancement final qui est annoncé pour courant 2026, sans même une date précise, évidemment qu'on ne se parle pas encore de prix, etc. Et du coup, on va un peu se focaliser sur les expériences que j'ai pu découvrir et ce que j'avais devant les yeux. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire à l'intérieur de cette réalité augmentée selon la vision de Snapchat? Déjà, je vais quand même vous préciser que c'était une première découverte et que même sur tout ce qui était disponible, toutes les choses que j'aurais pu manipuler au sein de l'Air Studio, j'ai pas pu tout faire. C'était une découverte rapide. On va prendre un petit peu la température, on va échanger, on va se rencontrer. Et puis les portes sont pas fermées. Je vous le dis, du coup, elles vont très vite se réouvrir, je l'espère pour moi, parce que je compte bien retourner aller les voir. Je vous en reparle après. Donc voilà, donc quelques petites expériences avec, par exemple, ici ce tir à l'arc qui pour le coup, faut furieusement le dompter avant de réussir à mettre dans le mille. Alors il y a une petite préparation, on positionne son parcours de tir entre guillemets et puis on décoche ses flèches et on y va. Bon, ok, on voit bien déjà qu'il y a une partie du champ de vision qui est effectivement un petit peu étriquée. Je le vois bien, je regarde ma main, j'attrape ma flèche, je tends la corde et puis c'est parti. Sauf que avant de réussir à mettre dans le mille, au début ça se passe à peu près bien et je me dis oh tiens c'est marrant là ça réagit moins bien. Oui parce qu'en fait il y a un petit drapeau au-dessus de la cible qui m'indique le sens du vent. J'ai pas spécialement fait attention à la chose. Et puis du coup je me suis dit c'est plutôt cool parce que même ce petit jeu un peu qui semble un peu tout bête, finalement prend en compte la physique dans la trajectoire de la flèche. Il y a aussi eu des confrères, je l'ai vu, qui se sont fait des parties d'échecs. Alors ok, vous allez me dire, ok, très bien, ils sont une partie d'échecs. Sauf que là où ça devient intéressant, là où ça devient bien sympa, c'est que du coup, ça traduit la capacité de jouer à deux. Et ça aussi, c'est un élément qui est assez intéressant. J'ai eu aussi des expériences un peu moins intéressantes pour le coup. Peut-être que je les maîtrisais moins, parce qu'encore une fois, c'était une première découverte, les équipes étaient là, mais on était quand même quelques-uns. Donc je suis pas rentré à 100% dans les détails des trucs. Donc j'ai eu cette expérience de téléportation. Alors là, j'ai rien compris. J'avais un hublot,
qui m'offrait donc une visibilité sur un je sais pas trop quoi, une sorte de vision en réalité augmentée au travers de cette fenêtre. J'ai pas bien compris, il y avait rien d'interactif. Bon, ok, j'ai demandé, on m'a dit oui, c'est un truc, ça. Bon, ok, très bien. Allez, passons sur celui-ci parce que on va mettre ce truc que j'ai en tout cas pas compris de côté. C'est un peu mieux sur une application qui permettait cette fois-ci d'observer le décollage d'une fusée et la mise en orbite d'un satellite. Bon, là aussi, c'est sympa parce qu'on a de la 3D et qu'on peut se balader un petit peu dans tout ça, mais le niveau d'interaction est très limité. Sur le moment, je vois juste que je suis invité à valider quelques étapes dans le courant du process. Alors c'est sans doute très instructif, ça sera sans doute très intéressant pour des passionnés d'aérospatial qui pourront peut-être vivre ça avec cette vision en réalité augmentée, avec cette vision aussi 3D, parce que là j'ai pas beaucoup de place pour me déplacer autour, ni de temps pour vraiment observer et aller creuser la polyvalence, l'intérêt de cet applicatif-là. Et ça donne encore une fois une vision de ce que l'appli, enfin de ce que ces lunettes pourraient vous proposer. Elles pourraient aussi vous proposer une sorte d'accompagnement, formation. Bon, ça c'est ce que j'ai envie de retenir de cette appli, cette fois-ci de basket, où là aussi au début j'ai pas compris. Je voyais effectivement un joueur qui se baladait devant moi, et puis j'avais des consignes, bon, je comprenais pas. Bah ouais, c'était normal parce qu'en fait, il fallait que je me positionne en face d'un vrai panier de basket, un truc physique devant moi, qui, normalement, j'imagine, devait m'apprendre à tirer ou faire quelque chose. Je sais pas trop ce que c'était supposé faire, puisque n'ayant pas de panier devant les yeux, j'ai mis ça de côté. Alors, est-ce que pour autant, avec des lunettes comme celle-ci, les Spectacles, eh bien, Snap sera en mesure de faire de moi le futur Steph Curry? J'ai des doutes, je crois qu'il est un peu trop tard pour ça. Puis, il y avait un autre truc à tester, très très cool, parce que là, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose qui semble vraiment très concret. C'est vraiment de la réalité augmentée, des objets que l'on peut même avoir chez soi, devant les yeux, n'importe où on va, dans les magasins, dans les restaurants, bref, c'est vraiment un usage qu'on s'imagine, en tout cas pour ma part, que j'imagine très bien le nombre de déclinaisons possibles qui sont envisageables avec ce genre de technologie, de réalité augmentée, donc, eh bien, c'était en l'occurrence la possibilité de scanner la pochette de l'album Random Access Memories, puisque à l'occasion des 10 ans de l'album, eh bien, Daft Punk et Snapchat ont dévoilé à tous le morceau caché qui était dans l'album. C'est le titre Horizon, qui était initialement donc sur les exemplaires a priori, si j'ai bien compris, vendus au Japon ou dans les éditions limitées Deluxe CD. Bon à cette occasion-là, c'était accessible à tous. Et du coup, peut-être que vous l'avez déjà fait depuis votre application mobile et peut-être que vous l'avez déjà découvert et que ce truc vous parle complètement. Voilà, tout le monde peut le faire, y accéder. J'ai pu le faire en me posant tout simplement la pochette sur la table dans ce studio, dans cet AR studio, et apprécier comme ça donc de voir cette animation et d'entendre la musique dans les écouteurs. Pour des raisons de droit, bien entendu, que la musique vous ne l'entendez pas, mais vous voyez un petit peu les images. Alors des expériences comme celle-ci, il y en a vraiment beaucoup que vous allez pouvoir découvrir vous un peu partout avec votre appli mobile et que vous aurez à découvrir un peu partout si jamais vous adoptez ces lunettes. Les pochettes des magazines qui deviennent interactives, des monuments dans les rues. Je vous ai parlé du projet 8 mars 8 femmes, il y en a plein d'autres, des choses qui sont intégrées aux façades des monuments et des bâtiments de certaines villes. Donc là aussi, vraiment pour moi, je les méconnais totalement. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller me rebalader depuis que j'ai réactivé mon compte, etc. Mais si jamais vous en avez quelques-unes à suggérer, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires ou à venir nous partager votre expérience également. Eh bien, sur notre Discord, vous avez vu le QR code qui s'est affiché pour nous rejoindre. Donc, j'ai hâte de découvrir vraiment la paire de lunettes en elle-même quand elles seront dans leur facteur de forme finale. Mais comme je l'ai dit, ce sera l'année prochaine, mais certainement pas dans le premier semestre. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se profile comme ça. Parce que de mon côté, j'ai vraiment l'impression que la somme de travail qu'il reste pour miniaturiser le hardware est assez colossale. Alors, franchement, je mets tout ça un petit peu, c'est autant de suppositions, voilà, je mets un peu tout ça au conditionnel, mais on voit bien quand même où veut aller Snapchat et quelle est leur expertise. Et assurément, moi, elle me semble très solide parce que c'est depuis 2011 qu'ils font ce genre de choses, qu'ils ont appris à
interpréter votre visage, à positionner des lentilles, enfin des lenses, etc., des filtres. Donc je pense que il y a quelque chose de très solide derrière tout ça. Pour autant, il y en a plein d'autres où je me suis dit, waouh, c'est assez largement perfectible. Et je pense que les équipes de l'AR Studio de Snap à Paris le savent, mais ils sont aussi très confiants et presque un peu trop, j'ai envie de dire, parce que lorsque on leur a évoqué notamment les concurrents, alors on pense naturellement à Meta, mais on sait qu'il y a d'autres marques et d'autres acteurs, a fortiori également chinois. Et on sait que ces constructeurs chinois, ils sont, quand ils le souhaitent, très agressifs, qu'ils poussent très fort. On peut penser par exemple à Xreel, on peut penser à Rockid, et puis naturellement que Meta, c'est une industrie, c'est un géant aussi de la tech. Donc évidemment que tous ces acteurs-là sont des concurrents d'une certaine manière, mais on dit aussi que quand on n'a pas de concurrence, c'est qu'on n'a pas de marché. Donc peut-être que c'est bien que ces autres acteurs également soient là, et débarquent aussi, mais du côté de Snap, quand je leur en parle, ils m'ont semblé très à l'aise et ils assurent avoir non seulement une avance considérable sur la partie réalité augmentée, et visiblement ils sont très confiants aussi sur la partie hardware. Mais en même temps, quand on a 21 millions d'utilisateurs et qu'on a une communauté aussi active, eh bien, je me dis que ça peut non seulement continuer de motiver cette communauté à s'intéresser à cette marque, peut-être à aller acheter du hardware, et puis surtout, ça va motiver les éditeurs, les développeurs d'applications qui vont se ranger peut-être plus facilement derrière un Snapchat que derrière un Xreel ou un Rockid ou peut-être même derrière un Meta. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être mises un petit peu dans la balance. Et puis surtout, on l'a vu que dans les projets qui sont d'ores et déjà existants, il y a la nécessité de changer le facteur de forme de la lunette pour que ça réponde aux usages professionnels. Alors je pense ici au côté B2B, il faudra que ce soit plus compact, mais il faudra que ce soit plus compact pour tout le monde de toute façon. Donc quand je dis professionnel, c'est B2B. Et est-ce qu'on va demain retrouver ce type de produit en entreprise, là où il y aura peut-être de réels budgets plutôt importants qui permettra à Snapchat de rentabiliser cette division-là. Mais bien entendu qu'il souhaite adresser le grand public, le fameux B2C. Donc là aussi, facteur de forme très important. Facteur de forme, autonomie, prix. Et puis il y aura aussi la logique de B2B2C, c'est-à-dire l'exploitation par un professionnel au profit d'un usage grand public. Comme je vous l'ai mentionné du côté du château de Versailles, demain, on pourrait imaginer que là où on va aller acheter ses tickets, ses billets pour la visite, par exemple, ou pour différents événements, eh bien, on décide aussi de payer pour la location de la paire de lunettes. Et ça, on peut assez facilement également le reporter sur de la visite de musées, de plein d'événements. Alors là, oui, je sais bien, et peut-être que comme moi, de certaine manière, ça va vous retourner l'estomac quand on a eu l'occasion de visiter certains endroits accompagné d'un guide qui vous parle avec ses tripes. Moi, j'ai fait des visites de monuments de Gaudi à Barcelone, où quand le gars te décrit le moindre truc, tu sens qu'il pourrait y passer une semaine à t'en parler quasiment tous les jours, tellement il est passionné. Mais en même temps, quand je vous ai décrit un petit peu ces fonctions en réalité augmentée associées au château de Versailles, j'imagine bien que c'est clairement le raccourci que vous avez fait, vous aussi. Lunettes de réalité augmentée, des monuments, des instructions, on peut déjà le faire d'une certaine manière avec son appli, avec son mobile. Bon, voilà, une paire de lunettes permettra demain de continuer à le faire avec les mains libres et quelque chose de beaucoup moins contraignant qu'un smartphone qu'on tiendrait en main. Bon, voilà. Voilà pour ce que j'avais donc à vous raconter sur ces futurs Snapchat Spectacles au sens large du projet. On voit bien qu'on a là un truc assez énorme qui est sur les rails. J'espère qu'ils parviendront, encore une fois, à faire un truc compact, abordable, autonome, au sens endurant, durée de vie de la batterie, du terme. Malheureusement, j'ai l'impression que ce choix de tout intégrer dans la lunette va rendre la mission très complexe, mais qui sait, peut-être que je me trompe un peu, beaucoup, j'en sais rien. Peut-être qu'un modèle économique également basé sur toute autre chose, comme de la diffusion, de publicité à l'intérieur de la lunette ou au travers de partenaires, comme vous irez peut-être à certains endroits, vous pourrez vous poser devant une publicité et puis faire d'autres choses, commander un produit, bref, puisqu'on sera vraiment sur une logique de fonctionnement 100% autonome. Donc vous pouvez tout à fait vous retrouver face à une boutique, vous voyez un produit, le produit commence à tourner sur lui-même, vous allez choisir
la paire de votre taille de chaussures, boum, vous allez payer, vous allez faire un retrait en magasin, ou vous allez vous les faire livrer chez vous. Vraiment, on est dans de l'interaction et le niveau de fonction possible est colossal, enfin, est quasi infini. Et donc, du coup, je me dis que peut-être ça permettra aux équipes de Snapchat de livrer un produit final financé par ces acteurs-là et qui, du coup, pour le grand public, sera peut-être un petit peu plus abordable. J'en sais rien. C'est le genre de choses il va falloir patienter pour le savoir. Je vous invite justement maintenant, à me partager votre point de vue là-dessus. Comment vous voyez la chose? Est-ce que cette vidéo vous a plu? J'espère que oui, parce que, comme je vous l'ai dit, rendez-vous est pris avec les équipes de l'Air Studio de Paris. Alors, il faut qu'on fixe une date, bien entendu, pour retourner les voir cette fois-ci et revenir plus en détail sur les coulisses de tout ça, parce que j'ai hâte, parce qu'on voit bien que les équipes de l'Air Studio ne font pas que créer, encore une fois, quelque chose, ne font pas que créer un truc en réalité augmentée, ils accordent tout le soin porté à la réalisation de ces statues, de la matière, etc. Pareil dans les costumes, on voit qu'il y a une sorte d'ampleur dans le travail, de soins portés au travail, et puis surtout, c'est fait à Paris, c'est en France, donc c'est plutôt un truc, ce serait dommage de se priver de cette visite, de cette découverte. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.